Bonjour les élèves de EB9. Dans cette vidéo, on va voir les différentes notions des études statistiques, par exemple tableau statistique, diagramme en bâton, diagramme circulaire, que vous avez déjà vu l'année dernière dans le chapitre études des séries statistiques. Cette année, c'est le chapitre 14 dans votre livre. Tout d'abord, on va commencer par une enquête qui a été faite sur 24 élèves de EB9 sur le nombre de livres lus durant une année. On a obtenu les résultats suivants qu'on a regroupés ensuite dans un tableau statistique. La première ligne désigne le nombre de livres lus, XI, qui sont 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres et 5 livres. La deuxième ligne désigne les effectifs qu'on a nommés aussi NI. 6 élèves ont lu 1 livre, 5 élèves ont lu 2 livres, 4 élèves ont lu 3 livres, 7 élèves ont lu 4 livres et 2 élèves ont lu 5 livres. Donc la colonne 1-6 désigne que 6 élèves ont lu un seul livre. Maintenant, je vous invite à arrêter la vidéo pour 2 minutes pour essayer de calculer la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? C'est-à-dire la moyenne des livres lus par les élèves de EB9. Pour calculer la moyenne, on va faire 6 fois 1 plus 5 fois 2 plus 4 fois 3 plus 7 fois 4 plus 2 fois 5 divisé par 24. On va obtenir 2,75. Donc, on a fait N1 fois X1 plus N2 fois X2 plus N3 fois X3 plus N4 fois X4 plus N5 fois X5 divisé par grand N qui est l'effectif total. Donc en général, pour calculer la moyenne, on fait la somme des NI fois XI divisé par grand N, le nombre d'effectifs total. Maintenant, je vais vous demander une deuxième fois d'arrêter la vidéo et d'essayer de dresser le diagramme en bâton des effectifs en fonction du nombre de livres lus. Vous allez obtenir le diagramme suivant. Pour le nombre de livres 1, vous allez obtenir 6. Qu'est-ce que ça veut dire la hauteur 6? C'est-à-dire 6 élèves ont lu un seul livre. De même, pour 2 livres lus ont été lus par 5 élèves et ainsi de suite pour les autres bâtons. Maintenant, encore une fois, arrêtez la vidéo pour essayer de dresser le diagramme circulaire. Pour dresser le diagramme circulaire, vous allez obtenir ce diagramme. 360 degrés correspond à 24 élèves, le nombre total des élèves. Par exemple, pour calculer l'angle du secteur rouge qui correspond à 2 livres lus, vous allez faire 5 divisé par 24 fois 360. Donc, pour calculer l'angle alpha, vous allez faire NI sur N fois 360. Maintenant, à la fin, pour calculer les fréquences, vous allez faire FI égale NI sur N, c'est-à-dire le nombre d'effectifs sur le nombre total. Par exemple, pour un seul livre lu, la fréquence c'est 6 divisé par 24, vous allez obtenir 0,25. Ainsi de suite pour les autres valeurs. La fréquence cumulée croissante, c'est la somme successive des croissantes de chaque XI. 0,25 plus 0,20833 plus 0,16667, ainsi de suite pour arriver jusqu'à 1. La fréquence en pourcentage, c'est NI sur N en pourcent. Donc c'est 6 sur 24 fois 100, on va obtenir 25. Ainsi de suite pour les autres valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire 25? C'est-à-dire 25% des élèves de la classe ont lu un seul livre. La fréquence cumulée croissante en pourcentage, c'est la somme des fréquences en pourcentage. 25 plus 1,833, on va obtenir 45,833, ainsi de suite jusqu'à arriver à 100%. Je vous remercie pour votre attention.
À bientôt.